J'annonce qu'effectivement, je viens de faire, comme je m'étais engagée, une dernière réunion avec les 20 maires concernés de la Gironde pour faire le point, pour être vraiment sûr qu'on est tous bien d'accord, parce qu'on a tous veillé à la cohérence. Donc c'était important qu'on ait cette réunion finale pour se mettre d'accord sur les horaires d'ouverture, de fermeture, sur la façon d'organiser les plages. Je peux donc vous confirmer que oui, nous sommes tombés d'accord avec les maires. Toutes les plages de notre département pourront ouvrir dès samedi matin, 6 heures. Les modalités, c'est des horaires organisés, 6h, 19h. On n'est pas allé au-delà de 19h, mais je pense que vous le comprenez, c'est pour éviter les rassemblements festifs sur la plage. Au départ, on était sur l'idée de 9h le matin. Vous voyez, en discutant, on a évolué, on est passé à 6h pour prendre en compte les gens qui veulent faire leur footing, les gens qui veulent prendre de la vague. Il paraît que c'est bien mieux le matin, voilà. Donc tout ça, je l'ai entendu, compris et accepté. Ensuite, il y a aussi l'organisation de la plage. On y va doucement, hein, on est quand même dans une période, il ne faut pas oublier qu'il y a un virus, donc on ne veut pas de personnes qui se rassemblent sur la plage. Donc ça sera ce qu'on appelle une plage dynamique, hein, c'est-à-dire que les gens passeront, marcheront, ça n'empêchera pas un enfant de jouer avec ses parents autour, mais c'est des plages où on doit rester actif, c'est pas des plages où on s'installe pour bronzer. Ça, c'est la période que nous allons vivre jusqu'au début juin. Début juin, ça sera une autre aventure en fonction de ce que sera l'état de l'épidémie dans notre région et en France plus généralement, et des décisions qui seront prises. Tous les maires finalement ont souhaité réouvrir leur plage. Je crois que ça, le fait qu'on travaille de cette façon-là, je dis pas qu'il fallait faire comme ça, mais en tout cas le fait de travailler de cette façon-là a aussi peut-être entraîné ceux qui étaient les plus hésitants, parce qu'ils ont été rassurés aussi de voir cette démarche collective. Par contre, il faudra que vous regardiez ce que font chaque préfet, mais il y a des maires qui ne souhaitent pas effectivement ouvrir leur plage. Pour l'instant, ils attendent de voir, mais peut-être que dans une semaine ou deux, ils souhaiteront franchir le pas. Pas à se plaindre que nos plages soient prisées, mais il y a une mesure nationale, on ne doit pas sortir, on ne doit pas faire des trajets de plus de 100 km à vol d'oiseau. Donc les Parisiens ne peuvent pas venir pour l'instant, en tout cas jusqu'au 1er juin, sur nos plages. Est-ce que les lacs sont concernés? Oui, les lacs sont concernés. Les maires ceux qui avaient des plans d'eau intérieurs ont fait la demande également, et c'est les mêmes conditions. Ils doivent, parce qu'il y a des plages à aménager sur les plans d'eau intérieurs, ils doivent le faire de la même façon. La police et la gendarmerie seront là en soutien aux actions des maires. Les maires ont tout prévu vraiment une organisation. On la constatera, vous et moi, dès samedi, avec des contrôles d'entrée sur la plage, avec le rappel des gestes barrières, la façon de se comporter des gens qui vont circuler sur la plage, gentiment, hein, il ne s'agit pas d'une personne qui s'assoit et on lui rappelle gentiment qu'elle n'est pas là pour se mettre, voilà, on lui rappelle les règles. Il y a aussi des gens qui peuvent être de bonne foi, avoir raté l'annonce. On est plutôt dans la pédagogie, mais s'il y a des cas flagrants, ils seront verbalisés. 135 €. La prochaine étape, c'est surtout ce qui est notre boussole à tous, c'est l'état de la propagation de l'épidémie dans notre région, qui paraît une région favorisée. On a toujours été en vert, hein, le département a toujours été en vert, mais ça veut dire aussi qu'on a un taux de protection, hein, de contamination qui a été très faible, donc on n'est pas du tout protégé, ou très peu protégé contre ce virus, donc il faut qu'on soit encore plus vigilant. Concernant la dune du Pilat, demain j'ai une audience, une audioconférence avec la présidente du syndicat mixte, qui est la maire d'Audange, Madame Leyondre. C'est vrai qu'il y a 15 jours, on s'était mis d'accord pour qu'il y ait une corrélation entre l'ouverture de la dune du Pilat avec l'accès aux plages. Et donc j'avais demandé à ce que les équipes qui travaillent sur l'ouverture de la dune du Pilat de présenter, comme les maires d'ailleurs des plages, un protocole sanitaire et des mesures. Sauf que bien évidemment ça prend du temps, notamment le parquet, le cheminement, l'escalier, etc. Et donc du coup entre-temps les plages, les demandes des maires ont été plus rapides, donc les plages vont ouvrir ce week-end. Demain je travaille avec elles sur ce sujet. Il est possible, donc ce week-end on ne pourra pas ouvrir la dune, mais il est possible que le week-end suivant la dune soit ouverte, le temps de préparer toutes les mesures. Les activités nautiques, donc les activités de plaisance, les activités donc, qui impliquent par exemple la voile ou la sortie en bateau, sont des activités qui désormais sont autorisées à titre individuel. Donc,
il n'y a pas de pratique collective, il n'y a pas de promenade, donc il n'y a pas d'activité encadrée. Mais par contre, à titre individuel, le plaisancier peut prendre son bateau désormais et prendre la mer. Il peut aussi aller le récupérer sur un point de mouillage si son bateau est au mouillage. Donc, il peut également pratiquer l'ensemble des activités nautiques qui lui sont associées, la plongée, la pêche en particulier, mais également s'il fait du surf ou du kite, à partir de la plage ou à partir d'un autre endroit comme un port ou un ponton ou un enrochement, vous pouvez désormais vous réapproprier la mer. Vous avez une autorisation qui s'inscrit dans le cadre des dispositions générales applicables au déconfinement. Et vous avez notamment le respect de la règle des 100 km du domicile et également la règle des 10 personnes. Donc il n'y a pas de rassemblement de plus de 10 personnes autorisées. Voilà. Donc là, vous devez respecter ce cadre général, bien sûr, comme toutes les autres activités. 10 personnes sur l'embarcation. Par exemple, sur le bateau. Il faut en être propriétaire, on ne peut pas le louer, puisque à ce moment-là, c'est une activité touristique. Alors si, vous pouvez le louer à titre individuel, mais pas en effet à titre collectif.